Ohayo gozaimasu, Mohamed-sama. Lors de notre dernière session, nous avons plongé dans les relations lookup et master detail. Alors, dis-moi, tu t'es exercé? Ohio Kenji Sensei. Ouais, j'ai fait pas mal de tests sur mon org. Et j'ai réussi à créer plusieurs relations entre des objets dans Salesforce. Et j'ai même fait une petite découverte plutôt intéressante en comparant les relations lookup et master detail. Vraiment? Et quelle est cette découverte, Mohamed-san? Ça concerne principalement les lookups, hein. J'ai remarqué qu'on pouvait configurer différentes options pour la suppression des records de parents. Donc, on peut empêcher la suppression d'un parent s'il a des enfants ou permettre la suppression sans affecter les enfants. Mais ce qui a retenu particulièrement mon attention, c'est l'option de suppression en cascade. Donc, toujours pour les lookups, on peut supprimer en cascade avec les lookups uniquement sur les objets custom et non sur les objets standards. Mais on peut le faire. Donc, c'est similaire au master detail, donc à l'exception qu'on ne peut pas le faire avec des objets standards. Excellente observation, Mohamed-san. On peut ajouter cette dernière remarque dans notre tableau comparatif. Ces options offrent en effet une grande flexibilité. Mais rappelle-toi toujours, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Utilise donc la suppression en cascade avec précaution. C'est compris, Kenji Sensei. Je ferai attention dans mes choix. Très bien. Te rappelles-tu dans le cours précédent de notre objet Enrollment qui relie l'objet standard, Contact, pour nos participants, et l'objet Custom, Learning Course, pour nos cours de formation? Oui, je m'en souviens. Parfait. Avant d'aller plus loin, pour mieux visualiser la structure de tes objets et relations, ouvre le Schema Builder que tu vas retrouver dans l'Object Manager en haut à droite. Ok, c'est quoi exactement le Schema Builder? Pour faire simple, le Schema Builder est un outil visuel dans Salesforce qui te permet de voir comment tes objets sont connectés entre eux, y compris leurs relations Lookup ou Master Detail, ainsi que les champs associés. Cela te donnera une vue claire et interactive pour ce qui va suivre. Ok, ça m'a l'air pas mal, hein. Alors sur le panneau de gauche, tu vas cliquer sur Clear All. Ensuite, recherche et sélectionne les objets Contact, Learning Course et Enrôlement. Et maintenant, clique sur le bouton Auto Layout situé en haut. Bon, ça aurait dû centrer les objets sur ton écran, mais tu peux aussi les déplacer toi-même. Nickel. Eh bien, tu vois notre objet Enrollment qui est relié entre nos deux objets? C'est ce qu'on appelle un objet de jonction, c'est-à-dire un objet custom qui sert d'intermédiaire entre deux autres objets et qui possède au moins deux champs de relation. Et tout cet ensemble est un exemple classique de relation many-to-many. Ok, plutôt intéressant. Donc là, je vois la relation lookup qui est en bleu et qui va du parent à notre enfant, et idem en rouge pour le master detail. Et donc, avec ce type de jonction, on a une relation many-to-many. Ok, ça me paraît clair. Impeccable. Et on pourrait s'arrêter là, mais je te propose d'aller plus loin pour comprendre comment et pourquoi on pourrait vouloir utiliser deux relations master detail dans ce contexte. Es-tu prêt à explorer cette réflexion? Hi, je suis prêt, Kenji Sensei. Bien. Imaginons que nous voulions renforcer les liens entre les cours et les participants. Comment pourrions-nous utiliser une relation master detail pour améliorer notre modèle? Eh bien, par exemple, avec une relation master detail, on pourrait faire la suppression en cascade. Si par exemple un cours est supprimé, alors toutes les inscriptions associées seraient automatiquement supprimées. Excellent début. Et quels autres avantages pourrions-nous obtenir? Quoi d'autre? Peut-être les roll-up summary fields. Exactement. Les Roll-up Summary Fields sont un avantage majeur des relations Master Detail. Laisse-moi te montrer un exemple concret pour que ça soit plus clair. Prenons l'objet standard Contact qu'on utilise pour nos participants. Avec une relation Master Detail vers Enrollment dans notre objet Contact, nous pourrions ajouter un champ Nombre total d'inscriptions à des cours qui se mettrait à jour automatiquement, ce qui n'est pas possible actuellement car c'est une relation Lookup que nous avons mis. Mais avec la relation entre Learning Course et Enrollment qui, elle, est en Master Detail, on peut ajouter un champ Nombre total d'inscriptions à ce cours.
Voilà un aperçu du Rollup Summary Field. Ok, je vois. Là, par exemple, on va voir rapidement le nombre d'inscriptions à chaque cours sans devoir compter à la main ou mettre en place même des processus ou des formules complexes. Tu as bien résumé le besoin. Mais rappelle-toi, ce n'est qu'un exemple. Les Rollup Summary Fields peuvent faire bien plus avec la somme des enregistrements enfants, mais aussi des moyennes, afficher des valeurs minimales ou maximales. Donc n'hésite pas à tester ces différentes fonctions. Ok, je testerai ça. Maintenant, Mohamed San, imagine que tu décides de convertir la relation lookup existante entre enrollment et contact en master detail. Comment procéderais-tu? Ah, bonne question. Donc, on peut convertir un champ. euh, donc, je suppose que je vais devoir aller dans l'objet enrollment déjà. C'est un bon début. Laisse-moi te guider. Comme tu l'as dit, rends-toi dans l'objet Enrollment. Ensuite, accède à la section Fields et Relationships. Sélectionne le champ Lookup, Attendee, que l'on va convertir et clique sur Edit. Maintenant, clique sur Change Field Type et choisis Master Detail Relationship. Active l'option Allow Reparenting. Et normalement, avant, on aurait dû vérifier que tous les enregistrements de Enrollment ont une valeur dans le champ Lookup, mais tu peux sauvegarder. Ok, on est bon. Juste une question, Kenji Sensei. Que se passe-t-il si certains enregistrements de l'objet enrollment n'avaient pas de valeur dans le champ lookup avant de le convertir? Eh bien, si c'était le cas, la conversion aurait échoué. Dans une relation master detail, chaque enregistrement enfant doit obligatoirement être lié à un parent. C'est une contrainte importante à garder à l'esprit. D'accord, c'est compris. Maintenant, Mohamed San, réfléchissons aux implications de cette conversion. Quel changement cela apporterait-il à notre modèle de données? Eh bien, maintenant, on aura la suppression en cascade, objet standard ou custom, peu importe, et la possibilité d'utiliser des roll-up summary fields, soit sur les contacts ou les learning courses. Mais il y a une question qui me traverse l'esprit. Le fait d'utiliser deux master detail, est-ce qu'il y a des inconvénients? Très bonne réflexion, Mohamed San. En effet, il y a toujours des compromis à faire. Avec une relation master detail, comme les droits d'accès aux enrollments seraient hérités des objets parents, ou le fait qu'un enrollment ne pourrait pas exister sans être lié à un learning course et un participant. Et sans oublier qu'on ne pourra pas avoir plus de deux relations master detail sur un même objet. Mais il faut aussi comprendre que l'utilisation de deux master detail sur une jonction d'objets assure que tout reste cohérent dans Salesforce et que la suppression ou la gestion des enregistrements soit entièrement contrôlée. Ouais, je vois, comme on disait dans le cours précédent et même au début, il faudra vraiment bien réfléchir avant de choisir entre une relation lookup ou master detail. Oui, c'est une décision importante qui dépend des besoins spécifiques et du contexte du fonctionnement de l'entreprise. Pour conclure, Mohamed San, que retiens-tu de notre leçon d'aujourd'hui sur les relations many-to-many et l'utilisation des master details? Je dirais que les relations many-to-many dans Salesforce offrent une grande flexibilité, que ce soit avec des lookups ou des master details, et que le choix entre les deux dépend de nos besoins en termes de contrôle de données et des fonctionnalités comme le roll-up summary, et surtout la structure globale du modèle de données, qui vient vraiment poser le contexte. Excellent résumé, Mohamed San. Tu as bien saisi le concept de notre leçon. Dans notre prochain cours, nous explorerons d'autres types de relations dans Salesforce. D'ici là, je te conseille de t'exercer sur Trailhead et ton orgue de démo. Mohamed Sama, n'oublie pas, la pratique fait la perfection. Et je te dis à la prochaine. Arigato gozaimasu, Kenji Sensei.